7h16, vous allez tout comprendre sur Europe 1. Thomas Soto. La fraude coûte chaque année une fortune aux sociétés de transport en commun. Imaginez, pour la SNCF, c'est 300 millions de manques à gagner par an, un chiffre à comparer au résultat net de l'entreprise qui était lui de 383 millions l'an dernier. C'est donc énorme. Pour la RATP, ce manque à gagner est de 100 millions. Bref, on est très loin d'être dans l'anecdotique. Bonjour Mélanie Taravant. Bonjour Thomas. Vous êtes spécialiste des questions de transport au service économique d'Europe 1. D'abord, qui fraude? Est-ce qu'on le sait? Alors, il y a trois profils types des fraudeurs. Il y a le profil du fraudeur occasionnel. Vous, Thomas, si vous prenez le train ce soir, vous êtes en retard, vous arrivez à la gare. Il y a la queue au guichet. Voilà, il y a la queue au guichet. Bon, vous sautez dans le train et vous devenez fraudeur. Bon, il y a les pros du resquillage, eux, ils fraudent tout le temps. Et puis, il y a le fraudeur militant, celui qui fraude pour exprimer son ras-le-bol contre les retards ou contre les tarifs excessifs. Alors ceux-là, ils s'organisent. Il y a un témoignage incroyable, moi ça m'a scotché. Il existe désormais une mutuelle des tricheurs. On va écouter Robin. Alors Robin, il se déplace en train et il a découvert l'existence de cette mutuelle il y a très peu de temps. J'ai vu qu'il y avait ces mutuelles de fraudeurs, donc c'est-à-dire que c'est des groupes d'amis en fait qui sont très nombreux, entre 30 et 40. Il s'agit de donner 9 € par mois à cette mutuelle et ils prennent en charge toutes les contraventions qu'on peut avoir dans le mois. Le but étant bien sûr d'avoir pour la communauté le moins de contraventions possible pour pas être très vite en faillite. Cette mutuelle des fraudeurs, Mélanie Taravant, c'est marginal ou c'est sérieux? Écoutez, c'est plutôt sérieux. En tout cas, c'est en train de se développer toujours avec ces réseaux, Twitter, Facebook. Ça permet de communiquer instantanément. Et je sais que c'est des réseaux très actifs sur les lignes. Alors, les lignes quoi? Tours Paris, Gisors Paris. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit également? Amiens Paris. Voilà, c'est en train de se développer sur ces lignes. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de fraudeurs n'ont pas l'impression de voler. Mais j'imagine que s'ils ne payent pas eux, eh bien, les usagers qui, eux, payent leur ticket, compensent et payent plus cher. Alors là, il y a deux versions. Il y a la SNCF, la RATP qui vous explique que c'est complètement indolore, que non, il n'y a pas de rapport avec l'augmentation des prix des billets. Et puis vous avez les cheminots, ceux qui font rouler ces trains, qui vous disent qu'évidemment, les tarifs qui augmentent. Donc il y a le langage officiel et puis il y a ce qu'on vous dit en off. Oui, plus 2,3% d'augmentation des billets de train en 2013. C'était le double de l'inflation. Évidemment qu'il n'y a pas que les investissements. Et il y a aussi ce manque à gagner. Vous disiez 383 millions l'an dernier. Ça, c'est le résultat net. Et le manque à gagner, c'est 300 millions d'euros de fraude. Donc, ils auraient pu doubler leur résultat net juste en limitant et en éradiquant la fraude à la SNCF. Les transports sont souvent chers. Est-ce que la crise, le chômage, ça fait augmenter les fraudes? Est-ce qu'aujourd'hui, les transports sont trop chers pour ceux qui ont des difficultés? Alors, la crise et le chômage, oui, a eu un impact. On a vu juste après la crise de 2008 que les fraudes à la RATP sont reparties à la hausse. Le manque à gagner a plus que doublé. On est passé de 40 millions d'euros à 100 millions d'euros de manque à gagner en un peu plus de 5 ans. Après, oui, il y a un prix jugé excessif par certains. Il y a quand même une écrasante majorité de voyageurs, notamment à la SNCF, qui voyagent avec des tarifs réduits, 12,25. Les seniors à la RATP, vous avez même des tarifs sociaux avec la gratuité du voyage pour les bénéficiaires du RSA. La fraude, c'est un phénomène parisien, francilien ou c'est valable dans tout le pays? Tout le monde fraude. En revanche, il y a plus de fraudeurs là où il y a plus de monde. Donc c'est sûr qu'on fraude plus en Ile-de-France qu'en Auvergne. Alors c'est vrai qu'il y a une cartographie quand même de la fraude qui est jalousement gardée. C'est plus dans les métros que dans les bus, plus dans le non? Ah oui, alors c'est plus, non, au contraire, c'est plus dans les bus que dans les métros parce qu'il n'y a pas de tourniquet. C'est plus facile. Donc c'est plus facile de frauder. Et un peu plus aussi dans le RER parce que c'est des longs trajets, donc on a le temps de descendre, remonter dans le train et de jouer à cache-cache avec le contrôleur. Vous évoquez, Mélanie Taravant, les portiques dans le métro, ils sont quasiment infranchissables. Maintenant, en plus, il y a des caméras de vidéosurveillance. La RATP, par exemple, s'en sert pas de ces vidéosurveillances pour aller traquer les tricheurs? Alors non, oh là là, quand je leur ai dit ça hier, ils m'ont dit mais surtout pas. Oui, on a 8000 caméras de surveillance un peu partout, sur les quais, dans les couloirs, etc. Mais c'est pas du tout fait pour traquer les fraudeurs. Il s'agit pas de faire de la reconnaissance faciale. C'est vraiment pour de la vidéosurveillance de sécurité en cas de problème dans les couloirs ou sur les quais. Dernière question, comment ça se passe à l'étranger en Europe? J'imagine que nous ne sommes pas les seuls à être un peu tricheurs sur les bords. Alors non, ça c'est sûr. En revanche, c'est vrai que ça dépend un peu des mentalités. C'est un peu caricatural, mais ça se vérifie. En Allemagne, par exemple, on traverse sur les passages piétons et on paie son billet, alors qu'en France, si le train nous passe devant, on saute dedans et puis si on n'a pas son billet, c'est pas grave. Vous allez comprendre tous les matins à 7h15 sur Europe 1, ce matin avec les explications de Mélanie Taravant du service économique d'Europe 1. Merci Mélanie.